Premier entraîneur à perdre son poste dans la Ligue nationale de hockey. C'est un classique dans les bureaux de mise au jeu à chaque année. Et on aime bien s'amuser avec ce tableau qui est ô combien chargé, je devrais dire, Max, hein, parce que les entraîneurs sont là. Puis je peux te confirmer qu'il y en a une gang qui pense qu'à Montréal, il faudrait peut-être faire un changement d'entraîneur, ce qui est très hâtif, à mon avis, c'est un commentaire éditorial. Mais on sent surtout que Saint-Louis a signé une prolongation de contrat cet été, si je ne me trompe pas. Puis que le Canadien est en reconstruction et ci et ça et ça. Mais c'est correct. Je veux dire, le partisan a le droit d'avoir sa frustration. Puis nous, on est là pour les écouter de toute façon. Ouais. Mais sur la liste, on voit que Martin Saint-Louis est quoi? Au 7e rang? Au 7e rang, à égalité avec Patrick Roy, avec une cote de 14 fois la mise dans la Ligue nationale de hockey. Patrick Roy, franchement, un peu de sérieux. Hey, déjà 4 blanchissages, les Islanders contre eux en 10 matchs? Non, blague à part, Gonzo, d'abord, je suis content parce que je suis retourné au 28 octobre lorsque Mise au jeu l'a publié initialement. Ouais. Mon choix était Mike Sullivan des Pingouins de Pittsburgh. Il était à ce moment-là 3e avec une cote de 5,5. Il est maintenant, la cote apparaît à votre écran si vous écoutez en format vidéo. Et pour vous, votre bénéfice en format audio, il est maintenant favori à 4. Je maintiens mon choix de Mike Sullivan. Ceci étant dit, Gonzo, est-ce que Sidney Crosby, hier, avec ses 2 buts, Sidney Crosby a décidé... Il a appelé Carey. Il a dit « Hey, Carey, je sais que t'es pas retraité, mais un peu, là, mais comment tu faisais pour traîner un club sur ton dos pendant 10 ans sans te casser les vertèbres? Parce que je pense qu'il va falloir que je commence à faire ça un petit peu. » Fait que Sid, il a pris le club, il l'a mis sur son dos. Bang! Un beau but dévié en temps réglementaire. Puis quel but en prolongation! Vintage Sidney Crosby. Je pense qu'il a un petit peu acheté du temps à son entraîneur, mais... Gonzo, pour 2 raisons. Moi, j'ai 2 raisons pourquoi je maintiens Mike Sullivan. 1, je pense que tu peux pas rater les séries 3 ans de suite à Pittsburgh, ou du moins être si loin des séries. Tu vas les rater. Conjugué, c'est le 2e entraîneur qui a le plus d'ancienneté avec son équipe actuelle, à moins que vous comptez aussi l'ancien temps de Lindy Ruff, maintenant qui est de retour à Buffalo. Mais il y a juste John Cooper qui a plus d'ancienneté que lui. Ouais. Il va peut-être célébrer ses 9 ans à la barre des Pingouins en décembre, Mike Sullivan. Fait que c'est la switch facile à faire sauter. Moi, je le blâme pas du tout. Moi, en fait, je blâme Ron Extall pour les insuccès des Pingouins. Je blâme même pas Kyle Dubas, je blâme Ron Extall. Max, Kyle Dubas est coupable aussi. Non. Kyle Dubas a fait du mauvais travail. Je veux dire, je comprends qu'il y a eu des pressions de Sidney Crosby et autres, mais tu n'aurais jamais dû aller chercher Rick Carlson. Il y a des moves que tu as fait que tu n'aurais pas dû faire en tant que Kyle Dubas. C'était où déjà? C'était-tu un sketch de SNL, le fameux gif de Childish Gambino, de son vrai nom, Donald Glover. Excusez, je cherchais pendant un certain temps le vrai nom de Childish Gambino. Où Donald Glover rentre avec des boîtes de pizza tout content puis il découvre la pièce en feu. Je me rappelle pas. Ça, c'est Kyle Dubas quand il est arrivé à Pittsburgh. Il est arrivé avec les pizzas, mais la pièce était déjà en feu. Là. Ben, d'un, lui, au moins, il les a amenés, pizza, contrairement à toi. Et de 2... On s'est pas vu! Ça fait 6 mois qu'on on se parle comme ça tous les vendredis, mais on se voit pas. Je sais qu'on se voit pas. T'es trop occupé. Tu travailles en anglais maintenant, c'est pour ça. Mais... Allô, Tom, excuse. Appelle tes producteurs là, de ton Rose parce que c'est le mien en ce moment. Merci Tom. Ouais. Il est un peu moins vulgaire, je te dirais, par contre. Si tu veux, c'est un jour, on est sur une autre plateforme, peut-être que je pourrais le faire plus vulgaire. Mais c'est pas grave, Max. Mais je suis d'accord avec toi sur Mike Sullivan, puis je suis d'accord avec toi sur Ron Extall. Ron Extall a fait un travail de schnout avec les Penguins de Pittsburgh. Quand, à chaque année, tu as quand même la pression du noyau. Tu sais, le Big Three à Pittsburgh, là, que ce soit Crosby, Le Temps ou Malkin, à chaque année, qu'est-ce qu'il faisait? Sacrifier un choix de premier tour pour aller chercher de l'aide. Un allié pour Gino, un allié pour Sidney Crosby. Ça marchait pas. On l'a tellement fait souvent qu'on paye, on paye le coup aujourd'hui. Là. On n'a pas eu Je pense qu'en 2013 et 2023, tu as eu 2 choix de premier tour chez les Penguins de Pittsburgh. Tu peux pas essayer de renouveler avec un plafond salarial quand tu n'as pas de choix de premier tour qui débarquent. Puis à travers tout ça, tu as eu des choix quand même qui sont venus t'aider, des choix plus tardifs comme Tristan Jarry ou comme Jake Gensel. Fait que c'est un bon choix, Sullivan, qui d'ailleurs n'a pas été l'entraîneur de Kyle Dubas. De Dubas, on lui a donné les clés, puis écoute, les clés de la ville au complet. Fait qu'éventuellement, il va pouvoir placer aussi son homme, Kyle Dubas. Ouais, non, je trouve que les éléments sont trop là. Puis quand je regarde les autres bons candidats. Jim Montgomery commence à être intéressant. Puis là, la débâcle des Bruins, écoute, Jim Montgomery était à 15. Il était à 15 fois la mise, hors du top 5 en début de semaine. Il est maintenant 2e à 5.
Fait que je déteste pas Jim Montgomery si vous aviez vu venir ça et déjà vous aviez sauté sur Jim Montgomery. C'est parce que sinon, si je regarde les autres, là, les autres favoris. Moi, mon pick, c'est pas Sullivan, Max. Je trouve que ton pick était écœurant, mais pour moi, c'est Torts. C'est John Tortorella. Bon. Ouais. Ouais. Je pense que, pour vrai, oui, il est revenu cette année. Puis les Flyers de Philadelphie aussi, bon, il y en a qui vont me dire, ouais, c'est une équipe en reconstruction, puis les attentes sont pas hautes et tout le reste. Un peu la même chose aussi. Autant que Brière et Keith Jones, ils ont donné le vote de confiance quand ils sont arrivés en poste. Puis ils l'impliquent beaucoup dans les décisions de ce qu'on entend aussi. Éventuellement, il va falloir passer à autre chose. Je pense que l'événement Sean Couturier de l'année passée a laissé des traces. Rappelez-vous, avait laissé le capitaine de côté, la manière dont ça s'était fait. Puis éventuellement, avec John Tortorella, le message s'essouffle un peu. Je ne suis pas sûr qu'on va continuer longtemps avec Torts. Puis quand je regarde la liste, Sullivan, j'aime bien la cote, mais moi, Torts à 7,50, je la trouve. Mettons que je trouve sa cote plus fun et plus attirante qu'un Luke Richardson ou même qu'un Martin Saint-Louis, qu'un Patrick Roy à 14 fois la mise, parce que les deux, après moi, vont rester là. Mais je pense que j'irai avec Torts si c'est pas Sullivan. Sais-tu pourquoi moi j'aime moins la candidature de Torts? Pourquoi? C'est que pour premier entraîneur-chef congédié, je pense que souvent, il faut une équipe qui pèse sur le bouton panique. Ouais. Donc, une équipe qui a des attentes. Qui a des attentes, je comprends. Et pour cette... Je suis d'accord que Torts pourrait être congédié cette année si jamais la chaîne débarque vraiment. Puis là, on veut épurer un peu l'atmosphère pour le reste de l'année. Mais je pense pas, dans l'optique du premier congédié, j'aime mieux Sullivan, Montgomery. J'aime même Andrew Brunette à Nashville. Quand on pense à ça, là, pour vrai... Là, non, ça n'a aucun sens. Jim aucun Montgomery, tu sais, mais je veux dire, au moment de l'enregistrement, les Bruins de Boston ont la même fiche que le Canadien de Montréal après 11 matchs. Mais Jim Montgomery, honnêtement, je pense pas que ça va être lui, là, mais il payerait vraiment pour les gants. Je m'excuse là, parce que on a mal géré le dossier Jeremy Swayman. On est allé chercher Elias Lindholm, puis j'ai rien contre Elias Lindholm, mais à ce stade de sa carrière, là, sur une équipe qui a les ambitions du Boston, c'est un deuxième centre, c'est pas un premier centre. Puis pas juste ça, Max. Qu'est-ce qu'il avait fait avec les Canucks de Vancouver? Il y a eu comme, je pense que c'était 12 points en 26 matchs. Il est arrivé, il y a eu des points dans les 3-4 premiers matchs, puis après, il jouait ça à 3. Fait que tu as donné un contrat de presque 8 millions par année à Elias Lindholm. Je connais même certains partisans des Bruins qui n'étaient pas contents de ce contrat-là quand ça a été octroyé. Oh, voilà, c'est dit. Fait que moi, je surveille les équipes qui ont des attentes puis qui ne sont pas en train de les remplir. Andrew Brunette à Nashville est un bon choix aussi, à mon avis. Fait que c'est pour ça, moi, c'est les éléments que je prends en considération. Tu vois la différence, hein, quand même, ça tombe facilement, même dans la première colonne, ça tombe rapidement à 40 fois la mise. Ouais, une courte liste de candidats premium, puis après, ben, tu sais, mettons que pour vous, là, à la maison, je n'irais pas pour le coup de circuit dans cette catégorie parce que, mettons, ceux de la colonne du milieu et même ceux de la colonne de droite, ça m'étonnerait beaucoup que ce soit un de ceux-là qui tombe. Là. Je sais que des fois, vous visez le grand chelem. Celle-là, je passerais, mettons. Bien d'accord. Si vous voulez viser, je ne sais pas moi, Craig Berube, bonne chance. Ben non, c'est ça. À moins qu'il y ait des Mike Babcock dans son placard, là, je vois pas ce qu'il pourrait avoir. Ça serait une méchante curve, par exemple. Puis là, tu veux pas nécessairement viser ce gars-là, mais s'il y en a un dans les autres colonnes qui a un Mike Babcock derrière la cravate, ça pourrait être une raison. Et ça pourrait être très payant, mais c'est très, très faible comme probabilité. La manière que tu as commencé ta phrase, je pensais que tu allais nommer quelqu'un qui avait... J'étais comme, qui a potentiellement un Mike Babcock? J'étais en train de regarder ma liste, j'étais comme, de qui il parle? Ah non, écoute, j'en ai pas, j'ai rien. J'aimerais ça t'en sortir un. J'ai comme, non, j'ai rien derrière la cravate.